Alors, moi, concernant les réseaux, comment ça s'est passé, juste pour donner un petit peu un exemple, parce que la vérité, c'est qu'il faut copier ce qui marche. D'accord? Si ça ne marche pas, ne copiez pas. Mais si vous voyez que quand même il y a des résultats, je vous invite à vous inspirer, voilà, des modèles que vous avez devant vous. Alors, en 2019, je me suis lancée sur les réseaux. J'ai commencé tout timidement avec une page Facebook d'abord, que j'avoue, je n'étais pas très consistante à l'époque. Et puis, on avait lancé aussi sur Système IO. Système IO, en fait, une plateforme, c'est un tunnel de vente, en fait, qui permet de transformer les prospects, donc les gens qui viennent regarder vos prestations en clients ou bien en patients. Donc, moi, c'était, voilà, transformer les prospects en patients, c'est-à-dire écrire des articles médicaux d'informations sur des sujets divers, notamment les maladies cardiovasculaires, et faire grandir en fait l'audience. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a presque 5000 personnes abonnées sur le système IO, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, ça fait vraiment une audience. Donc, ces personnes-là, plus tard, parce qu'elles sont habituées à recevoir une fois par semaine, 2 fois par semaine maximum, les newsletters. Donc, vous créez déjà, vous montrez votre crédibilité. Vous montrez que vous êtes quelqu'un de consistant, quelqu'un de professionnel. Et du coup, votre nom va rester. Et tôt ou tard, s'ils ont besoin de voir un cardio, ou bien votre spécialité, c'est vous qui iront voir. Voilà, donc ça, c'était 2019. Donc, on a continué de 2020 jusqu'à maintenant avec donc la page Facebook, la chaîne YouTube Dr Moncam, qui est vraiment pour le grand public, le compte Instagram. D'accord? Et 2020, vous vous souvenez que c'était la COVID-19. Donc, on a décidé de ne plus juste faire des communications, voilà, comme ça, à tout va, mais de répondre aux attentes du grand public, notamment face à une pandémie qui n'était pas du tout connue et pour laquelle on était particulièrement concerné, parce que vous savez que les personnes cardiaques font les formes les plus graves de Covid. Voilà, donc ça a été vraiment le grand boom. C'est vraiment là que vraiment l'équipe Dr Moncam a pris vraiment une autre dimension, on va dire, avec la COVID-19. Et on a aussi créé le site Internet. Et bien sûr, comme je disais, donc, il faut cibler votre patientèle, votre auditoire, votre audience. Donc, nous, c'était les personnes qui ont un risque cardiovasculaire. Donc, on le disait ouvertement, clairement. OK? Et on a fait pas mal d'actions sociales, de campagnes médicales. C'est pas tellement pour gagner de l'argent, mais c'est surtout pour la notoriété, pour la consistance et pour la crédibilité. Parce que dans notre audience, on a de plus en plus de gens qui sont des super fans et qui prennent plaisir à nous rencontrer de visu, quoi. Donc, c'est aussi ça, c'est vraiment des actions sociales qui ont renforcé notre autorité, en tout cas dans la cardiologie, et accéléré le processus de réputation. Donc, vous pouvez avoir cette stratégie consistante sur les réseaux sociaux où vraiment vous augmentez, vous accélérez le processus de réputation. Donc, au lieu d'être un jeune médecin spécialiste qui est là depuis 2 ans, 3 ans et qui se contente seulement du bouche à oreille, avec les réseaux, vous accélérez vraiment le processus. Ça vous prend beaucoup moins de temps pour vous faire connaître de tout le monde. Là, par exemple, vous avez sur notre page Facebook, on est à peu près à 57 000 followers, un peu plus de 57 000 followers. D'accord? Donc ça, c'est en l'espace de, on va dire quoi, de 3-4 ans, on va dire. Ensuite, sur Insta, on est à peu près presque 1000 followers. OK? Et après, maintenant, depuis mars 2023, donc depuis à peu près un mois, pour ceux qui ne sont pas au courant, on s'adresse aux professionnels de la santé que vous êtes. Donc, ça peut être les médecins, les dentistes, les chirurgiens, tout ce que vous pouvez imaginer, les infirmiers, les nutritionnistes, bref, tout le monde qui est, même les coachs en nutrition, en santé, tout ce que vous voulez, pour les accompagner, pour les aider en fait à établir une stratégie gagnante sur les réseaux pour accélérer bien sûr leur processus accélérer leur carrière, tout simplement, booster leur carrière. Donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Dr Moncam et un compte LinkedIn Dr Moncam, OK, sur lequel vous pouvez vous abonner et avoir vraiment du contenu de qualité, des conseils pratiques de tous les jours, OK. Donc là, c'est vraiment des communications ciblées. Là, sur Dr Moncam, donc en un mois presque, on est à 87 abonnés, d'accord. Et sur LinkedIn, on est à 35 abonnés. Voilà. Donc c'est pour dire que vraiment c'est actif. Et il faut être consistant pour augmenter, bien sûr, son audience. D'accord. Alors, les obstacles à surmonter, c'était notamment, il faut être persistant. Les réseaux, franchement, il faut être patient. D'accord. Mais c'est quelque chose que vous ne devez pas avoir, comment dirais-je,
regardez tous les jours, est-ce que combien de likes j'ai eu? Non, vraiment, vous produisez votre contenu de manière vraiment délibérée, ok? Et vous laissez le temps faire les choses. Et un jour, boum, vous allez voir que ça prend une certaine dimension. C'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Il faut avoir des efforts permanents de créativité. Et vos patients sont votre source d'inspiration parce que vous pouvez sortir d'une consultation et vous rendre compte que tel patient n'a pas bien compris que voilà ceci, telle maladie, voilà comment ça se manifeste. Donc, si lui, il a cette lacune, ça veut dire que d'autres personnes peuvent avoir cette lacune. Donc, tac, ça fait un sujet d'article, un sujet de vidéo, un sujet, voilà, une image, une citation inspirante. Donc, beaucoup de patience. Les avantages, je pense, sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients. D'abord, l'audience. Vous allez avoir une audience de plus en plus importante. Vous allez vous bâtir de vous-même une réputation, ok? Et ça va augmenter forcément, ça va retentir sur votre patientèle de manière inexorable. Vous allez connaître beaucoup de gens, donc ça vous donne un grand réseautage, d'accord? Et la capacité de faire des partenariats. Donc, ça vous donne une autorité dans votre profession, dans votre milieu, en fait. Donc, vous êtes capable de... Et du coup, les gens vont venir vers vous, vont vous solliciter, notamment les médias. D'accord? Quand il y a des sujets qui ont trait à votre pain quotidien, c'est-à-dire à votre spécialité ou bien à votre particularité, même si vous êtes généraliste, on va vous appeler, on va vous inviter d'autres personnes qui sont... Parce que vous passez à la télé, certains payent de l'argent, mais vous, ce sera gratuit, on va vous faire venir et ça va augmenter forcément votre audience, d'accord? Et vous allez faire des réalisations concrètes rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon projet, c'était d'avoir mon cabinet... ça s'est fait entre deux. Je suis arrivée, comme je vous dis, en 2018. En 2021, voilà, ça s'est fait. Donc, c'est pour dire que les plans, les projets que vous avez, ça va être un catalyseur, en fait. On ne peut pas apprendre à faire l'électrocardiogramme, ok? Donc, moi, je vous propose une formation qui va se tenir le samedi 13 mai, d'accord, avec 4 modules. Donc, le premier module, vraiment, c'est les rappels. Le deuxième module, c'est certaines particularités des hypertrophies. Le troisième, c'est les troubles du jeûne. Et le quatrième, notamment, tout ce qui est insuffisance coronaire, infarctus du myocarde et autres. Et à chaque fois, vous aurez des cas pratiques avec l'interprétation. Donc, comme je vous ai dit, moi, le mot-clé chez moi, c'est l'efficience. Donc, toujours, quand on fait un apprentissage, quand on fait une formation, comment atteindre rapidement l'objectif en dépensant le moins d'énergie. Donc, il s'agira donc ici d'apprendre vraiment, on va dire, là j'ai moins de 48 heures, mais c'est quand même en moins de 24 heures, les rudiments, c'est-à-dire vous sortez de cette formation en sachant interpréter un électrocardiogramme de A à Z. Bien sûr, les supports, les diapositives, revenir dessus, davantage, n'est-ce pas, vous perfectionner et dans vos différentes structures sanitaires, donc exercer cela, d'accord? Et en bonus, vous aurez aussi un e-book gratuit, d'accord? 3 secrets pour plus de succès pour les professionnels de la santé en 2022, mais c'est toujours valable en 2023 et au-delà des années dernières. Alors, c'est une formation que l'on faisait à 60 000, mais l'année dernière, la première édition qu'on a faite, c'était en 2022. Et on a eu plusieurs reproches. Plusieurs nous ont dit c'est trop cher. On nous a dit on proposait la formation en ligne. Donc plusieurs nous ont dit non, on préfère une formation présentielle pour mieux comprendre. Voilà, donc pour répondre, pour vraiment pallier à toutes ces objections, on a décidé de réduire vraiment les tarifs. Donc on est à 28 500, donc on est à moins de 50% de réduction. Ok. Et vraiment cette fois-ci, ça se fera en présentiel dans les locaux du cabinet. Ok, donc vraiment, ce sera une ambiance vraiment où vous... Et puis le nombre de places est limité par contre. Donc là, ce sera pas à tout va. Et notre but, c'est de rendre cela accessible d'abord aux médecins généralistes. Parce que ce qu'on a eu l'année dernière, c'est surtout des spécialistes en fait, notamment les réa et puis aussi les cancéros. Parce que dans tout ce qui est bilan pré-chimiothérapie, il faut faire un électrocardiogramme et tout. Et les réanimateurs aussi sont souvent... ils sont souvent confrontés à des urgences. Donc, ils doivent pouvoir rapidement lever ces urgences-là avec les bons diagnostics. Donc, ils étaient vraiment intéressés.